À bord de ce van, Marion Menet sillonne la Franche-Comté. Elle travaille pour le CIDF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Sa mission, aller dans les zones rurales à la rencontre des habitants. On fait le constat, en tout cas, ces dernières années, que de plus en plus de services se centralisent dans les villes. Donc il y a beaucoup moins de services dans les campagnes aujourd'hui. Donc c'est vraiment important d'aller vers ces personnes-là et qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules. 3 à 4 fois par semaine, elle s'installe sur les différents marchés de la région, comme ce matin-là, à Blétrand, dans le Jura. Ça, je vous le donne aussi parce que c'est bon à savoir. Ça, c'est un violentomètre. Donc, à quoi ça sert? Eh ben, c'est une petite réglette qui vous permet de savoir si vous êtes dans une relation saine ou non. La jeune femme offre une écoute inconditionnelle et anonyme à ceux qui le souhaitent. On peut parler de tout, du quotidien, du couple, de sexualité. Parfois, au fil de la conversation, la parole se libère et l'on aborde des sujets plus sensibles. Les témoignages qu'on a, ce sont des violences conjugales, la plupart du temps, notamment des violences sexuelles. J'ai eu le témoignage, j'ai celui-ci en tête parce que il m'a marqué, le témoignage d'une dame qui avait plus de 90 ans et qui m'a dit qu'elle s'était fait violer par son mari toute sa vie et que les 3 enfants qu'elle avait eus étaient 3 enfants issus de viol. Déceler les violences est une première étape. Marion Menet oriente ensuite les victimes vers d'autres professionnels. Psychologues, juristes, conseillers en insertion et forces de l'ordre. Ces dernières années en France, les signalements pour des vifs, des violences intrafamiliales ne cessent de croître. Rien que pour les violences conjugales, le nombre de plaintes a doublé entre 2016 et 2023. Les victimes parviennent dorénavant à pousser la porte du commissariat ou de la gendarmerie. Les gens se libèrent et donc osent venir déposer plainte, ce qui était peut-être un peu tabou à l'époque où sur le contexte familial, ça se faisait pas ou c'était rentré dans les mœurs. Mais aujourd'hui, voilà, les gens qui sont victimes de vifs trouvent une libération de la parole et viennent s'exprimer, viennent déposer plainte, ont le courage de le faire. Pour améliorer la prise en charge des victimes, de nouveaux dispositifs ont été mis en place. À Lons-le-Saunier, une maison de protection des familles a été créée en 2022. 4 gendarmes spécialisés accueillent et écoutent les personnes particulièrement vulnérables, comme les mineurs, les porteurs de handicap et les seniors. Voilà, donc ici vous avez la salle audition Mélanie, avec une caméra ici, un micro. Donc ça nous permet d'enregistrer la discussion entre l'enfant et l'enquêteur. Le but, en fait, c'est de pouvoir qualifier l'infraction et ensuite, ça nous permet de donner à nos collègues des unités de terrain tous les éléments et de pouvoir poursuivre l'enquête. Et nous, en fait, on continue le suivi avec la victime pour qu'elle soit bien prise en charge et pour pouvoir l'aider, en fait, à se reconstruire, à pouvoir retrouver un travail, pouvoir retrouver une vie normale, je dirais. Elles ne se retrouvent pas seules, elles ne sortent pas de la gendarmerie avec leur dépôt de plainte et se dire bah, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi. Chaque jour, des femmes et des hommes luttent à leur manière contre les violences intrafamiliales, unissent leurs forces pour défendre et accompagner au mieux des victimes qui sont de plus en plus nombreuses à oser demander de l'aide.